1209 cybercriminels arrêtés en Afrique. Ouais, tu rêves pas. C'est une véritable razzia contre la cybercriminalité. Ça commence véritablement à ressembler à un épisode de Black Mirror du genre où la police internationale débarque. Voilà. Interpol a lancé l'opération Serengeti 2.0 de juin à août 2025. Et ce, dans 18 pays africains ainsi qu'au Royaume-Uni. Le but ici étant de démanteler les fraudes en ligne les plus toxiques du moment. Le bilan est assez salé, plus de 88 000 victimes, c'est abusé. On parle là d'11 432 infrastructures malveillantes complètement détruites. On parle de 97,4 millions de dollars récupérés. On parle là de 1209 arrestations de cybercriminels à travers le continent. C'est vraiment une dinguerie. C'est trop en fait, je trouve c'est trop. C'est massif, mais l'opération est toujours en cours et normalement, toutes les informations n'ont pas encore été dévoilées. Ça viendra avec le temps, j'espère qu'on pourra suivre l'actualité ensemble. En attendant, soyez vigilants, mettez à jour vos applications et fouillez les coups toxiques, les liens cliquables, etc. Intégrez des groupes, les télégrammes. Je dis pas que tous sont malveillants, mais faites gaffe. Et vraiment. En vrai, je vous proposerais d'utiliser la double authentification sur toutes les applications où c'est disponible. En fait, tant que c'est disponible, utilisez-la. Ça peut vraiment vous sauver. Imagine un escroc qui utilise une faille bec ou tout simplement un ransomware. Tu te réveilles et paf, du jour au lendemain, t'as plus rien. Le mec, il a acheté des V-Bucks, des skins ou je sais pas quoi, qu'il a acheté avec ton argent, tu te retrouves à 0 balles. Ça fait très très mal. Imaginez 88 000 personnes, c'est vraiment beaucoup. À l'heure du numérique, si je peux vous donner un conseil, utilisez des gestionnaires de mots de passe. N'utilisez pas le même mot de passe partout, ça va forcément vous porter préjudice à un moment ou à un autre. Évitez ça. C'est vraiment jouer avec le feu et c'est très dangereux. Toi, est-ce que tu es déjà tombé sur une arnaque du genre? N'hésite pas à le dire en commentaire, donne-nous tes avis. Moi, personnellement, je vous dirai jamais assez. J'ai subi vraiment pendant pratiquement un an. Je me suis retrouvé avec des factures qui dépassaient mon entendement, frangin. Je vous le raconte pas. Voilà. Si jamais vous voulez que je vous raconte, dites-le moi en commentaire aussi, je vous le dirai. Ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai pu récupérer le compte, etc. etc. Peut-être que ça peut en sauver plus d'un. Mais dites-vous que quand vous perdez un compte, généralement pour le récupérer, c'est vraiment double misère. Il y en a certains, ils se disent, ils s'en foutent, mais ne vous en foutez jamais de votre compte parce que c'est votre identité, c'est vos informations personnelles que quelqu'un d'autre peut utiliser à des fins nuisibles pour vous, on va dire ça comme ça. Des fins qui ne vous rendent pas du tout service.